J'ai trop pleuré quand j'étais jeune. Maintenant, il peut arriver n'importe quoi. Je ne sais plus pleurer, c'est impossible. Je ne sais plus faire sortir une larme de mes yeux. Je ne sais pas pourquoi. C'est drôle, hein, ça. Mais c'est tellement j'ai eu de la misère quand j'étais jeune. Je suis trop heureux maintenant pour pouvoir pleurer. C'est incroyable, hein? Joseph, ardennais authentique, semble heureux. Pourtant, sa vie a commencé trop tôt à être une vie de labeur. Ses parents étaient pauvres. À 7 ans, il travaillait dans une ferme d'une région défavorisée. Un beau jour, ma mère m'avait préparé mon trousseau parce que mon père gagnait 1,50 par jour. Alors, 4 enfants à nourrir, ce n'était pas suffisant. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Il était journalier, oui, il était journalier dans une ferme du village ici. Alors, tous les dimanches, le patron allait à la messe à Grand-Rue, et puis il repassait ici. Donc mon père avait travaillé 6 jours, il avait gagné 9 francs. Il lui mettait 2 pièces de 100 sous sur la table, des grandes pièces en argent. Alors, donc mon père n'avait droit qu'à 9 francs, et le 10e franc, eh bien, il liquidait, il prenait chacun 5 gouttes. La petite goutte coûtait 5 centimes à ce moment-là. Mais une grande goutte qui était 10 centimes, mais il n'y en avait pas beaucoup qui en buvaient des grandes gouttes, réellement les vieux buveurs, quoi. Oui. Et alors, ma mère m'avait préparé mon trousseau, mon père m'avait engagé comme vacher à Saint-Vé, donc du 1er avril au 1er novembre, pour 60 francs. Vous vous rendez compte, c'était une fameuse somme. Alors, elle m'avait préparé mon trousseau, elle avait mis ça dans un essuie-main avec un bord rouge de 3 cm de largeur, là. Et là-dedans, j'avais une casquette, j'avais un costume pour le dimanche, 2 costumes pour aller garder les vaches, 3 paires de chaussettes, 3 chemises, une casquette, et ainsi de suite, une paire de souliers avec des clous cloués dans la semelle, et puis ces souliers-là devaient me servir pour aller garder les vaches en semaine, et le samedi, on les graissait pour aller à la messe. Je n'avais qu'une paire de souliers, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a des clapettes, des Molières et ainsi de suite. Là, ça n'existait pas de ce temps-là. On était déjà bien content quand on avait de bons souliers à se mettre aux pieds. Il y avait un vieux garde champêtre là, qui surveillait les vaches. C'était un vieux rouquin avec une grande moustache comme ça, comme un accent circonflexe, un beau sarrau bleu, clair bleu, une casquette comme les gendarmes avec un 0 ici. Et il avait une canne avec un pic de 10 cm de longueur et il venait surveiller les récoltes là où on gardait les vaches, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de pâture comme maintenant, il n'y avait pas des fils barbelés, on ne connaissait pas ça. Alors il regardait là, je le vois toujours, il regardait là, il arrive à une place, il y avait une bête qui avait mangé un petit quart de cercle là dans la récolte des voisins. Alors il me l'avait avec sa canne, là, il me l'a montré. Ah mon parent, attention, je repasserai la semaine prochaine, mais si je vois encore des bêtes qui ont mangé plus loin, fais attention, hein, parce que tu iras au pénitencier. Et tu iras jusqu'à 21 ans. Parce que je ne ris pas, c'était moi avec les vaches. Oh, à ce moment-là, on attrapait une fausse et je vous assure qu'on surveillait les bêtes. Hein. Ah oui. Un jour, il y avait un lot de vacher qui est à côté de moi, là, à 50 mètres. Alors je vais jouer avec lui. Et pendant ce temps-là, voilà mes bêtes qui rentrent dans le regain du voisin, là. Et juste à ce moment-là, voilà qui passe. Et il voit les bêtes, il commence à crier après moi, « Joseph, qu'est-ce que tu fous par là? Viens un peu voir ici, ces bêtes qui sont dans le regain de Maillon. » Ah, j'arrive vite avec mon chien, moi, je chasse les bêtes dehors. Mais Louis, voilà qui vient annoncer la nouvelle à ma vieille patronne, là. J'ai attrapé votre vacher dans le regain de Maillon. Il y avait toutes les vaches qui étaient dans le regain et Louis jouait avec le vacher du voisin, là. Alors moi, me voilà rentré une demi-heure après, parce que c'était au moment qu'il faisait chaud, hein.
Alors on devait rester jusqu'à 9h30, 10h du soir avec les vaches, parce qu'on partait seulement à 6h de l'après-midi. Alors quand je arrive ici, il y avait la vieille patronne là. Qu'est-ce que tu as fait tantôt? T'as été joué avec un tel vacher? Je disais rien, moi je ne répondais pas. Voyons, je ne répondais pas. Clac! Elle me donne la planchette. Mais le lendemain, le fils, là, avec sa moustache noire là, et sa figure rouge, je le vois toujours, il prend un bâton comme ça et il m'attrape par le collier là. Et en avant marche, hein, je vous assure qu'il tapait sur le tambour. Et moi je pleurais, là, je vais me contenter de ça. Mais là, j'ai été vraiment en prison. Hein. Ah, c'était formidable. Quand je ne sortais pas avec les vaches, je devais rester là dans une petite place de 4 mètres carrés là. Et il y avait un comptoir, il y avait des tables avec quelques chaises, c'était café là. Je regardais par la fenêtre, je voyais les gosses de mon âge là, qui jouaient là, qui grimpaient sur les murs, ils grimpaient sur les arbres et ils allaient dans les pâtures et ainsi de suite. Ça me faisait mal au cœur. Hein. En plus de ça, ces patrons-là, un bonbon, on ne l'avait jamais, jamais, jamais. Hein. Un caramel, rien, une barre de chocolat, une orange, non, une pomme. Il y avait des gros pommiers, là, je n'aurais pas osé en prendre une. Hein. On les gardait pour quand elles seraient mûres, et les cueillir, et les vendre. Tellement l'argent était rare, et on faisait de l'argent avec tout. Oh oui, j'ai pleuré des milliers de fois, hein, mais on pleurait toujours en cachette. Hein. Parce que enfin, ces gens-là profitaient vraiment de la misère des enfants. Hein. Ils n'avaient pas pour se payer un domestique. Alors, ils engageaient un vacher comme moi, un gamin, qui faisait toutes les crasses. Là. Allez, Joseph viendrait faire cuire les pommes de terre pour les cochons. Après ça, viendrait nettoyer les veaux. Vous balayerez la cour, et ainsi de suite.